il y a 12 000 débris recensés en orbite basse. Nous étions conscients du fait que nous étions dans un environnement relativement dangereux, dans le sens qu'il y avait des débris qui parcouraient l'espace et qui pouvaient nous impacter. 4 октября 1957 года с космодрома Байконур стартовала ракета и вывела на орбиту спутник Земли. 4 octobre 1957. Le Spoutnik est le premier satellite de l'histoire envoyé dans l'espace. Aujourd'hui, plus de 700 satellites actifs gravitent autour de la Terre. Ils sont en charge de la téléphonie, de la météo, de la navigation GPS ou des réseaux de télévision. Le gros danger, c'est qu'ils doivent partager l'espace avec des satellites abandonnés, incontrôlables, qui, contrairement au Spoutnik, restent en orbite. Imaginez un satellite tel que Eureka, ici derrière, qui a fini sa vie utile et qui va être mis dans une orbite de stationnement, qui va être abandonné dans l'espace, rentre en collision avec un autre satellite de cette taille et créant des milliers de débris supplémentaires, augmentant le risque des satellites en orbite. En 2009, un impact entre le satellite américain Iridium et un débris russe fait 2000 débris supplémentaires. Un satellite de 55 millions de dollars est détruit. Si nous laissons la situation évoluer, nous aurons des collisions et chaque collision pouvant engendrer jusqu'à 2000 débris supplémentaires, nous allons avoir une avalanche de collisions entre satellites et débris. Finalement, les services des satellites vont être affectés par les satellites détruits et ça va affecter directement aussi le coût de ces services. Plus le danger d'impact est grand, plus la facture des assureurs est élevée. Pour l'heure, les satellites actifs sont assurés à raison de 20 milliards de dollars. Outre les machines, les astronautes risquent leur vie. On espérait seulement ne pas avoir de collisions qui puissent endommager les systèmes sur lesquels on travaillait, ou notre vaisseau spatial, ou nous-mêmes pendant les sorties extravéhiculaires. D'ailleurs, nous faisions tout ce que nous pouvions pour ne pas produire plus de débris dans l'espace qu'il en a déjà. Souvent, la Station spatiale internationale doit se déplacer afin d'éviter un des 12 000 débris recensés et suivis. C'est-à-dire un débris mesurant 10 cm de côté au minimum, comme le SwissCube. Il a été important pour nous, après avoir lancé SwissCube en septembre 2009, de se poser la question qu'est-ce qu'on allait aller faire pour être responsable de ce que nous, on avait envoyé aussi dans l'espace. Le but de Clean Space One va être d'aller chercher SwissCube, de le prendre et de le ramener sur Terre. Quand je dis le ramener sur Terre, c'est de le ramener dans l'atmosphère. Les grands challenges pour faire ces manœuvres-là, ils sont les suivants. La première phase, c'est la phase du rendez-vous. Nous sommes en train de développer un système de propulsion qui est miniaturisé, un système de propulsion électrique, donc qui va en fait accélérer des ions. Et le grand challenge pour nous, c'est de mettre ces technologies de propulsion sur un satellite Clean Space One qui va être développé dans le cadre universitaire, donc ça va être un petit satellite. La deuxième partie du challenge, ça va être de prendre SwissCube alors que celui-ci peut être tout à fait en train de tourner et totalement incontrôlable. Donc là, il y a des développements de robotique, des technologies bio-inspirées qui vont aussi nous aider à être beaucoup plus efficaces dans ce phénomène de la capture. Nous voulons étudier, créer une nouvelle gamme de technologies, une nouvelle gamme de satellites pouvant être produites par des PME en Suisse qui permettent de récupérer les débris que nous avons mis dans l'espace. D'une part, de les désorbiter et d'autre part, peut-être même de les ramener sur Terre. De la même manière qu'il est nécessaire maintenant de s'occuper du problème du réchauffement global, le réchauffement climatique, il est nécessaire de nettoyer l'espace et d'enlever les gros débris pour qu'ils ne produisent pas dans le futur des plus petits débris qui rendront l'espace inaccessible.